Et ben voilà, on est 3 mois après mon arrivée à Kourou, après 47 jours et 16 heures passées en mer. Et on est ici où tout a commencé, puisque c'est sur la Seine que j'ai réellement appris à ramer avec mes coachs de l'ACBB et qui m'a permis, en tout cas qui a largement contribué au fait que ce projet soit une réussite à la fin. J'avais proposé ce projet de traverser l'Atlantique à ma femme et à mes enfants. C'était finalement il y a 17 mois que tout a commencé. Et aujourd'hui, on peut se féliciter de ce projet de famille qui a été une vraie réussite. Alors Stéphane, effectivement, c'est quelqu'un qui déborde d'énergie, qui a une idée à la minute. Il y a quelques mois, il est arrivé effectivement avec ce nouveau projet et au départ, très honnêtement, j'ai dit non, que je trouvais que c'était complètement fou. Et ça me semblait tellement inaccessible. On est arrivé sur ce projet où finalement on l'a transformé en un projet de famille, puisque effectivement les enfants ont beaucoup participé. Ça a été des week-ends et des week-ends d'action physique. Voilà, de rentrer les choses, les ressortir, vérifier qu'il y avait bien tout, les checklists, pointer qu'on n'avait pas oublié quelque chose. Donc voilà, ça a été beaucoup de préparation à beaucoup de personnes. Alors la préparation, effectivement, elle est assez rythmée parce que y a la préparation du bateau, technique, toute l'électronique à revoir, le poste de rame qui soit bien réglé. Il y a une préparation physique parce que c'est extrêmement important d'être en super forme au moment du départ. Donc c'est à base de rameurs à la maison, de course à pied parce que ça c'est facile, j'ai tout sur place. Puis aussi beaucoup d'avirons. Moi je m'entraîne sur la Seine, près du pont de Sèvres. Une des parties de l'aventure a été de rechercher des partenaires financiers. C'est une aventure avec un budget assez important. Il faut acheter le bateau, mais il y a aussi tous les transits, les billets d'avion, la nourriture, le matériel électronique. L'espace popote, donc c'est ici où j'avais magasinière. Et c'est ici que je pouvais me faire ma nourriture à base de lyophilisé. De 7 à 8 heures de rame par jour. Il faut beaucoup boire et donc l'eau est indispensable. Donc on a un outil qui est magique, qui s'appelle un désalinisateur et qui me permettait de faire environ 10 litres d'eau par jour. Passe dans cette membrane de l'eau qui est désalinisée et qui tombe au goutte à goutte par ce tuyau là dans les bidons. Le harnais de sécurité, dès qu'on sort, j'attrape ma longe avant de sortir, tac tac, et voilà, je suis sécurisé, je peux sortir. C'est ici que j'avais toutes les prises pour recharger notamment le téléphone satellite. Alors une aventure comme ça, tout seul, ce serait très compliqué. Donc c'est important d'être bien entouré. J'ai Dominique, mon routeur. Quand on est en mer, c'est compliqué de faire sa route soi-même parce qu'il faut avoir du recul. Et d'avoir un professionnel du routage en mer, c'est quand même assez rassurant. Le routeur, c'est la personne qui va optimiser la trajectoire d'un coureur pour emmener le bateau d'un endroit à un autre. Le challenge, c'est de suivre sa trajectoire de façon très précise et de l'emmener à destination. Bon, moi, il y a 2 éléments que je vais chercher, c'est les courants et les vents. Les vents qui jouent un rôle également très important sur les possibilités d'évolution du bateau et sur sa vitesse. Le premier exploit que va faire Stéphane, c'est de traverser l'Atlantique à la rame. Ils sont très peu nombreux dans le monde à l'avoir fait, mais déjà traverser l'Atlantique à la rame, rien à dire. Après tous ces mois de préparation, il y a eu le moment où ça y est, je suis monté dans l'avion pour aller au Sénégal, à Dakar, le lieu du départ. Ça a été déjà comme une forme de soulagement. Le projet a été long, le projet a été difficile, mais on y est arrivé et ça y est, enfin on allait concrétiser cette traversée. Et puis ça a été comme un compte à rebours, avec son lot de galères, comme
J'ai cassé un hublot le samedi, la veille du départ, où il a fallu le recoller en urgence parce qu'il est impossible de le changer là-bas à Dakar. Alors j'ai fait tout un tas d'expéditions différentes. J'ai eu l'occasion de courir dans le désert, courir au pôle Nord. J'ai fait des raids 4x4 en Afrique. J'ai fait des tours à vélo assez grands et j'avais envie de changer de terrain de jeu. Et donc la rame et l'océan étaient le bon endroit pour aller vivre de nouvelles aventures, découvrir de nouvelles choses. C'est un élément, l'eau, que je connais mal, mais la mer tout seul et surtout des grandes traversées, les nuits en mer, c'est des choses que je vais découvrir que je ne connais pas encore. Dernier préparatif, on vient de mettre le bateau à l'eau et là on le tracte jusqu'à son point d'attache. Je vais pouvoir prendre la mer pour traverser l'Atlantique à la rame, direction Kourou. Alors à quoi se raccrocher quand on est au fond du fond, seul en mer? Alors il y a plusieurs choses. D'abord, j'ai la chance d'être entouré d'une femme merveilleuse qui me soutient dans toutes ces expéditions-là. J'ai 3 enfants qui vont penser très fort à moi et je penserai très fort à eux à ces moments-là. Et puis j'ai aussi la chance d'être entouré de tout un tas de potes qui suivent l'aventure, qui m'envoient des messages. Et puis j'ai la chance aussi d'avoir un peu d'expérience et donc je sais que quand on touche le fond, c'est justement là où on peut poser les pieds pour remonter. Donc j'espère que mes expériences passées et puis tout ce soutien seront suffisants pour que je puisse tenir tout au long de ces 50 jours. Et puis ça a été le grand départ, là, plein d'émotions. On avait la chance d'être entouré de 2 amis, Vanina qui nous a beaucoup accompagnés aussi sur toute la préparation et puis Raph, le super pote de Steph. Voilà, donc on a vécu ce départ tous les 3 et puis chargé en émotions parce qu'on le voyait partir et puis chargé d'angoisse parce qu'il partait quand même vers l'inconnu et on ne savait pas trop ce qu'il allait rencontrer. On se doutait qu'il allait probablement avoir pas mal de galères et comment on allait pouvoir gérer tout ça, même si on avait imaginé beaucoup de scénarios, mais bon. Voilà le grand départ. Et alors ce qui est très drôle, c'est que finalement je me suis aperçu que ces 12 mois de projet ont été une aventure à part entière qui se finissait ce 10 décembre et je commençais ce même 10 décembre une nouvelle aventure qui était la traversée elle-même. Ma traversée, je la décompose en 4 phases, qui ont été 4 moments complètement différents, chacune d'ailleurs avec son lot de galères. Les 2 premières semaines où j'ai déjà eu 2-3 jours d'acclimatation avec un état un peu nauséeux. Et puis ces 2 premières semaines se sont aussi soldées par mon premier chavirage. Donc c'est dans ces 2 premières semaines aussi où j'ai eu des grandes galères de safran. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le gouvernail. Et quand il n'est pas bien droit, bien rigide, on ne va pas droit et du coup on va beaucoup moins vite sur l'eau et à la rame on va déjà pas très vite, donc c'était important d'assurer une bonne glisse et j'ai mis beaucoup de temps à réussir à le régler. Les 2 semaines suivantes, avec de meilleures conditions météo, de meilleures conditions de mer qui m'ont permis d'avancer beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Mes galères de safran étaient réglées. J'ai pu harponner 2 fois des poissons et se les cuisiner. C'était un vrai moment de plaisir. Trop bon, trop bon. J'ai assisté à des couchers de soleil juste incroyables. Tout n'est pas rose quand même, hein, des creux de 4-5 mètres, donc c'est assez impressionnant quand même, hein, quand vous êtes tout seul sur votre petite embarcation. Et puis là encore, au bout de 2 semaines, le 2e chavirage, aussi au poste de rame. J'ai bien vu la vague arriver sur le côté et me retourner. Ce sentiment d'oppression là, quand vous êtes sous le bateau, les pieds bloqués dans les footstraps qu'il faut débloquer pour pouvoir remonter et retourner le bateau. C'est aussi le début des ennuis et des pépins de santé puisque quand vous êtes sur un siège de rame en permanence, ça frotte et vous finissez par avoir des escarres et les escarres ça fait très mal. Heureusement j'ai ma belle-sœur qui est infirmière et j'ai pu l'appeler avec mon téléphone satellite et elle m'a donné le conseil qui m'a rendu beaucoup de confort par rapport à ça. J'ai mon escarre à la tête droite là
Alors je t'ai mis des comme fils, mais c'est des carrés. Je sais pas si ça va aller. Il y a aussi des comme pides. Mais regarde ce que tu as. Je peux mettre un compide. Bah si ça camoufle toute ta plaie, bien sûr. Ok, c'est super, je vais faire ça. Super. Bah écoute, Merci, bisous. de rien, gros bisous et bonne année. Ciao. Bonne année, ciao. Troisième phase, alors c'est assez drôle parce que c'est ponctué par ce deuxième chavirage. Et en remontant quasiment mon bateau, de l'avoir séché, d'avoir vidé l'eau, bon, tout refonctionne, donc tout va bien. Et là, j'ai un SMS de mon routeur, Dominique, qui me dit « Appelle-moi, il faut qu'on prenne une décision ». Et donc j'appelle Dominique et il me dit « Voilà, c'est aujourd'hui qu'il faut choisir si on part au nord ou au sud, tourner par un côté ou par l'autre ». Donc on décide de partir sud. Et ça, c'est la troisième phase qui a été très très dure moralement. Un peu de casse matérielle, mais c'est franchement physiquement et moralement que ça a été dur parce que les courants et les vents n'étaient pas forcément favorables. Et donc là, j'avais qu'une seule chose en tête, je savais où j'allais enfin retourner et je n'avais que ce point en tête. Et tous les jours, j'avançais vers ce point, même petitement, mais c'était important moralement pour gagner en morale. Au bilan, j'ai quand même perdu 9 kilos, donc c'est pas rien en 5 semaines à ce moment-là. Avant-dernier jour, la météo n'est pas avec moi, mais ça devrait le faire. Gros moral. Bon, pour rien vous cacher, j'ai un peu hâte d'arriver maintenant. Et puis bah, le dernier jour, hein, quand on se lève le matin. Nous sommes le 27 janvier aux alentours d'1h du matin et je vais terminer d'ici 2 heures à peu près, un peu moins, cette traversée de l'Atlantique. Je suis par là et la ligne à franchir se trouve là. Un peu d'épuisement, un peu de soulagement, beaucoup d'émotions en tout cas et très fier de finir cette traversée. Je savais que dans le bateau accompagnateur qui viendrait me chercher, bah, il y aurait ma femme que j'allais revoir, que je n'avais pas vue depuis 47 jours, et puis quelques amis, et c'était un grand moment d'émotion. Et puis bah, ce 27 janvier, 3h13 du matin, la corne de brume du bateau accompagnateur qui valide ma traversée et le tirage de la fusée de détresse qui valide aussi cette traversée a été un moment d'émotion incroyable. Malgré les difficultés, contre vents et marées, contre les personnes qui n'y croyaient pas, qui ne vous soutiennent pas autant que vous l'auriez espéré, lancez-vous dans vos aventures. Pour réussir, il suffit d'y croire. Un bain de soleil, c'est bien aussi. C'est moins physique. Dakar, au Sénégal, et Kourou, en Guyane. Bah, finalement, on a l'impression que c'est pas très long, mais ça dépend un peu de comment tu plies la carte. Il faudrait mettre la musique aussi. Ouais. Je vais lui montrer à l'ancien comment on rame. 1 heure que le rameur est sur l'eau. Toujours en forme? Ah oui! C'est la magie de l'instantané. Il en reste plus que... Oula, beaucoup quand même. Quelques heures. Quelques-unes. Vas-y Baba, plus vite. Vas-y, pas, on va prendre des vagues là, dépêche-toi. Plus de respect, ces gosses.